Je n'ai pas pu aller ni en Australie ni aux États-Unis. Elle disait qu'on ne guérit jamais vraiment de certaines déchirures intimes. Et quand Nicole Kidman prononce ces mots, il y a dans sa voix une gravité tranquille comme une vérité qu'on aurait portée trop longtemps. Elle a 58 ans aujourd'hui, et pour la première fois, elle accepte de revenir sur une cassure qu'elle n'a jamais oubliée, celle qui l'a séparée de Tom Cruise. Pendant plus de 20 ans, Nicole avait choisi le silence. Un silence polyprofessionnel presque élégant. Elle parlait de cinéma de rôle de choix artistiques. Elle souriait, mais elle esquivait. Chaque fois que le sujet dérivait vers son mariage avec Tom Cruise, elle disait seulement « c'était une autre vie ». Puis elle détournait le regard. Pourquoi maintenant ? Pourquoi briser ce mutisme qu'elle considérait presque comme une discipline intérieure ? Elle répond simplement « parce qu'on ne fuit pas éternellement ce qui nous a construits ». Dans ce récit, deux destins se croisent, celui d'un acteur devenu icône mondiale et celui d'une jeune Australienne au talent incandescent. Deux trajectoires qui, ensemble, ont formé l'un des couples les plus observés, les plus fantasmés, mais aussi les plus fragiles du cinéma contemporain. Car derrière l'éclat des tapis rouges se cachait une tension sourde, un décalage profond, et cette impression que le temps s'était mis à tourner différemment pour chacun d'eux. Nicole raconte aujourd'hui parce qu'elle dit enfin avoir trouvé la maturité nécessaire pour le faire. Non pas pour raviver des blessures, mais pour les comprendre. Non pas pour accuser, mais pour mettre des mots là où trop longtemps il n'y avait eu que des gestes retenus. Elle murmure « Quand tout s'est brisé, j'ai eu l'impression de tomber sans fin ». Une phrase qui semble encore résonner en elle comme un souffle bloqué dans la poitrine. Alors que commence ce documentaire, 3 questions demeurent suspendues, presque lourdes. Qu'est-ce qui s'est réellement fissuré entre eux ? Quel moment précis a transformé l'amour en distance ? Et pourquoi, 23 ans après leur rupture, Nicole Kidman décide-t-elle enfin de raconter ce qu'elle n'avait jamais dit ? Elle se souvient d'un vertige très particulier, j'avais 22 ans. Et lui, c'était Tom Cruise. Pas un rêve d'adolescente, pas une idole punaisée sur un mur. Non. Nicole Kidman parle d'une présence, d'une énergie presque impossible à définir. Elle le dit sans emphase, comme on évoque un événement fondateur que l'on a mis trop longtemps à décoder. Ils se croisent pour la première fois en 1989 sur les essais du film Days of Thunder. Nicole n'est pas encore l'actrice célébrée qu'elle deviendra. Elle arrive avec sa détermination, sa timidité vigilante, ce mélange d'audace et de retenue typique des artistes qui savent qu'ils peuvent aller loin, mais qui n'osent pas encore l'affirmer à haute voix. Tom, lui, est au sommet. Déjà star planétaire, déjà entouré, déjà attendu partout. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose décroche légèrement du réel. Un membre du casting racontera plus tard « Elle est entrée dans la pièce. Il a levé les yeux. Et le silence s'est installé comme si tout le reste avait glissé vers l'arrière-plan. » Nicole n'a jamais parlé de magie, pas son style. Elle évoque plutôt une évidence, un alignement. Il y avait chez lui une intensité qui vous fixait comme une lumière chaude, mais écrasante aussi. Le tournage commence. Ils apprennent leur marque, répètent leur dialogue, rien de petite maladresse. L'équipe remarque rapidement leur complicité naissante. Mais rien n'est dit, rien n'est fait. Juste 2 comédiens qui jouent un couple, tandis que lentement la fiction infiltre la réalité. Les journées sont longues, les scènes de course, le bruit des moteurs, la poussière des circuits. Et au milieu de tout cela, 2 jeunes acteurs encore en formation, l'un pour l'autre. Nicole raconte avec une forme de pudeur. Une nuit après une scène difficile, il m'a dit simplement « Tu vas aller très loin ». Je ne sais pas pourquoi cette phrase-là m'a bouleversé, mais elle a tout déclenché. Tom Cruise, derrière l'image lisse, laisse paraître une sensibilité inattendue. Il l'écoute, il la conseille, il la protège parfois trop vite, trop fort. Cette attention démesurée devient un refuge pour Nicole qui découvre alors un monde hollywoodien intimidant, souvent brutal. On parle rapidement d'eux. Dans les studios, dans les bureaux des producteurs, dans les articles qui s'écrivent sans les nommer, mais qui laissent deviner un duo qui s'impose. Hollywood adore les histoires qui commencent sur un plateau. Hollywood sait reconnaître les couples bénéfiques, ceux qui conjuguent promesse, beauté, rentabilité. Mais ce que l'industrie imagine n'a rien à voir avec ce que eux ressentent. Un collaborateur du film confiera des années plus tard, ils semblaient partager quelque chose d'à part, comme s'ils s'étaient trouvés avant même de vraiment se connaître. Nicole, elle parle d'un basculement silencieux, on ne se l'est jamais dit. Ça s'est juste imposé. Je crois que lui comme moi on cherchait un abri contre la frénésie des plateaux, un abri contre les regards omniprésents, un abri contre la solitude surtout.
Fin 1949, leurs chemins ne se croisent plus, ils avancent désormais ensemble. Il l'invite sur d'autres projets. Il la présente à ses proches. Il la fait entrer dans un cercle fermé où tout respire la puissance, le contrôle, la réussite. Pour beaucoup, Nicole fait un bond vertigineux dans un univers où peu de jeunes actrices de son âge auraient su survivre. Mais elle, paradoxalement, trouve une forme de calme dans cet environnement presque écrasant. Elle s'y accroche comme à une corde solide. Elle se laisse porter en partie par amour, en partie par l'élan irrésistible d'une carrière qui bascule soudain vers la lumière. Tom Cruise tombe amoureux vite, intensément, parfois trop. Nicole, elle avance plus lentement. Mais son attachement se renforce à mesure qu'il l'intègre, qu'il l'élève, qu'il lui fait sentir qu'elle compte vraiment. Elle dira plus tard « Je n'étais pas prête pour Hollywood. Lui, il m'a donné l'impression de pouvoir y respirer. » En décembre 1990, ils se marient et l'industrie fascinée baptise ce couple royal. Il symbolise la jeunesse, la réussite, la beauté, la fusion presque parfaite entre deux trajectoires destinées à s'élever ensemble. Mais ce que personne ne voit, alors, c'est que dès cette rencontre si douce, si lumineuse, naissent aussi les premiers éléments d'un déséquilibre qui reviendra plus tard comme un écho lourd. Car dans cette rencontre se trouve déjà la graine d'une relation où l'un éclaire et l'autre se brûle lentement. Ils forment au début des années 90 un couple presque mythique. Deux silhouettes indissociables, deux trajectoires qui semblent s'enlacer comme une double flamme. Hollywood les regarde, les scrute, les érige en symbole de la décennie. Pour Nicole et Tom, c'est une période de lumière, de triomphe, de promesses déployées comme des ailes encore neuves. Les studios les veulent ensemble, puis séparément, puis ensemble à nouveau. Tout fonctionne, tout s'aligne. Le succès de Days of Thunder propulse Nicole dans une catégorie nouvelle, celle d'une actrice à suivre. Et Tom Cruise, déjà installé au sommet, multiplie les projets à haute intensité. Il domine le box-office, il impose un rythme, un tempo presque militaire. Et elle doucement commence à trouver le sien. 82 Far and Away les réunit à l'écran. La presse parle d'alchimie de passion, d'un couple trop beau pour être vrai. Nicole devient l'objet d'une fascination croissante, la rousse glacée, qui joue avec une fragilité brûlante. Tom lui reste l'astre principal de l'équation médiatique. Mais derrière les tapis rouges, un truc infime commence à se déplacer. Nicole l'avoue, aujourd'hui, j'étais heureuse, mais j'étais aussi très jeune. Je cherchais encore ma place dans sa lumière. À cette époque, elle enchaîne les tournages, affine son jeu, s'émancipe lentement. Tom l'encourage, c'est vrai. Il y a chez lui une forme de fierté, presque admirative, quand il la voit grandir. Mais Hollywood, souvent sans le vouloir, les oppose. Les journalistes les comparent, les classent, les hiérarchisent. Dans les interviews, on demande à Nicole ce qu'elle pense d'être la femme de Tom Cruise. Jamais l'inverse. Jamais le miroir en face. Elle répond avec élégance, parfois avec humour. Mais ces questions répétées comme une litanie finissent par dessiner une frontière invisible. Le centre, c'est lui. Elle, c'est l'orbite. Et pourtant, au milieu de cette dynamique, leur couple évolue. Ils adoptent 2 enfants, Isabella en 1992, Connor en 1995. Pour Nicole, c'est un bouleversement intérieur immense. Elle dira « J'ai découvert un amour qui n'avait rien à voir avec la carrière, rien à voir avec Hollywood. C'était plus vaste. » Mais cette joie intime cohabite avec la montée spectaculaire de leurs réputations respectives. Tom devient une figure planétaire, un nom connu dans chaque foyer. Nicole, elle attire l'attention des réalisateurs les plus exigeants. Son rôle dans To Die for Nana 25 marque un tournant, elle reçoit un Golden Globe. Son jeu est salué, elle n'est plus la femme de... Elle est Nicole Kidman. Une force, une actrice à part entière. Et comme souvent, la réussite crée des lignes de tension presque invisibles. Rien d'explosif, rien de violent. Juste des fissures subtiles, celles que l'on refuse de voir quand tout semble parfait à l'extérieur. Ils tournent ensuite Eyes Wide Shut 1999 sous la direction de Stanley Kubrick. Une expérience intense, longue, déroutante. Tom et Nicole plongent dans un récit sur le désir, le secret, la fragilité du couple. Dans la presse, on parle d'un tournage qui les mettra à l'épreuve. Et Kubrick, perfectionniste absolu, les dirige avec une exigence presque féroce. Nicole confie aujourd'hui avec un demi-sourire. On passait 11 heures par jour à jouer un couple en crise. Et le soir, on rentrait ensemble. C'était étrange. Cette période est paradoxale. Professionnellement, ils touchent un sommet. Intérieurement, quelque chose commence à glisser très doucement. L'actrice réalise qu'elle existe désormais dans l'œil du public. Elle a gagné sa place. Elle commence à choisir ses rôles, à façonner son identité artistique. Elle désire plus d'espace, plus de solitude créative, plus de respiration. Tom, au contraire, intensifie son rythme,
multiplie les engagements, les tournées promotionnelles, les attentes. La presse continue d'alimenter le mythe du couple parfait. Mais pour Nicole, ces années ne ressemblent plus uniquement à une ascension. Elles commencent aussi à ressembler à une tension entre deux mondes, celui du cinéma spectaculaire et celui d'une femme qui cherche à exister en dehors du halo hollywoodien. Elle dira plus tard, avec une sincérité désarmante, « Le succès ne nous a pas détruits, mais il nous a transformés, et parfois pas dans la même direction. Les années de gloire pour eux furent un sommet, mais aussi le début d'un déséquilibre silencieux imperceptible qui finira par se manifester plus clairement. Mais alors, quand les fissures ont-elles vraiment commencé? Nicole hésite toujours avant de répondre, comme si malgré les années nommées ce moment revenait à le revivre. Je crois que c'est quand nos chemins ont cessé de suivre le même rythme. Un aveu simple sans amertume. Mais dans ce murmure, on devine une douleur ancienne maintenue sous verre. Pourtant, à l'extérieur, rien ne semble changer. Ils continuent de s'afficher ensemble. Ils continuent de travailler. Ils continuent de jouer le couple rayonnant que la presse adore. Mais derrière leur sourire, l'équilibre bascule lentement, imperceptiblement. Ce soir-là, Nicole se souvient d'un dîner où tout lui est apparu pour la première fois avec une netteté dérangeante. Tom parlait de projets de voyage de défis à relever. Il parlait vite avec l'enthousiasme irrésistible qu'on lui connaît. Et elle, soudain, ne se reconnaissait plus dans ce flot d'ambition. Elle ressentait une fatigue intérieure, une envie de ralentir, peut-être même de se retrouver. J'avais envie d'un foyer stable de temps pour nos enfants, de respirer. Je sentais que je changeais. Un changement que Tom perçoit mais qu'il ne comprend pas vraiment. Pour lui, ralentir signifie perdre du terrain. Pour elle, c'est au contraire la seule façon de continuer à vivre. Les premiers et malentendus naissent là dans cet écart subtil entre deux visions de la vie. Ils ne se disputent pas. Ils ne s'accusent pas. Tout se joue dans les silences, des silences lourds presque trop polis. Dans l'entourage du couple, certains remarquent ces nuances. Un collaborateur dira « ils n'étaient plus synchrones ». L'un avançait à grande vitesse, l'autre cherchait un rythme humain. Pour Nicole, une autre fissure s'ouvre, sa carrière s'épanouit enfin. Elle reçoit des propositions prestigieuses, dont Moulin Rouge et The Others, deux rôles qui exigeront d'elle une intensité émotionnelle rare. Et paradoxalement, plus elle s'affirme comme artiste, plus elle sent la distance s'installer à la maison. Tom, absorbé par ses propres projets, tente de maintenir l'équilibre. Mais il voit Nicole s'élever, prendre de l'assurance, se transformer. Et ce changement même, s'il l'admire, crée une tension invisible, l'ordre implicite du couple n'est plus le même. Nicole confie « Il était habitué à me protéger. Mais je n'avais plus besoin de ce type de protection-là. Je voulais juste être entendue. » Mais alors, où se situe la frontière entre protection et contrôle? C'est une question que beaucoup se posent à l'époque en silence. Nicole ne l'aborde qu'avec précaution, sans accusation. Elle dit simplement « J'avais besoin d'exister par moi-même. » Pourtant, Hollywood dans ses couloirs murmure que le couple vacille. Les tabloïds scrutent, interprètent, amplifient. On parle de différences de croyances, de pression extérieure, d'attentes contradictoires. Mais la vérité est plus intime, plus banale, peut-être deux êtres qui ne respirent plus au même rythme. Ce soir-là, encore un autre détail lui revient. Elle se voit rentrer chez eux après une longue journée de tournage. Les enfants dorment. Tom révise un script. Elle lui dit qu'elle envisage de refuser un rôle pour passer plus de temps en famille. Il lève les yeux, étonné, presque désorienté. Mais Nicole, c'est le rôle de ta vie. Et elle comprend alors que leurs priorités ne s'alignent plus. Pour Nicole, cette scène devient un repère symbolique, la preuve qu'ils ne regardent plus dans la même direction. Dans les semaines qui suivent, les échanges deviennent plus rares. Pas de cris, pas d'éclats. Juste une succession de discussions avortées de phrases interrompues d'espoir qu'on range dans un coin de la pièce pour éviter qu'ils ne gênent. Elle ressent une forme de solitude nouvelle, presque paradoxale, être seule, dans un couple admiré par le monde entier. Elle murmure avec une gêne qui en dit long. « Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait se perdre sans se quitter. Mais c'était pourtant ce qui arrivait. » Et elle ajoute après un long silence, « Pour Tom, tout semblait encore possible. Pour moi, quelque chose était déjà fendu. Les fissures ne sont pas encore visibles pour le public. Elles ne le seront que plus tard. Mais à ce stade du récit, elles existent. Elles s'approfondissent. Elles préparent dans l'ombre la cassure qui deviendra inévitable, celle que Nicole, aujourd'hui à 58 ans, n'a jamais pu oublier. On croit toujours que les ruptures arrivent d'un coup comme une porte qui claque, comme une phrase de trop. Mais pour Nicole Kidman, la séparation n'a rien d'un fracas. Elle ressemble plutôt à une lente érosion, à une fatigue du cœur qu'on tente de masquer jusqu'au jour où on n'en a plus la force.
Ce n'est pas une scène, ce n'est pas une dispute. C'est un effondrement intérieur. Sa voix aujourd'hui ne tremble pas. Elle raconte avec retenue presque, avec une sagesse gagnée à travers les années. Début 2001, Nicole s'apprête à tourner The Hours, un rôle qui la fera entrer dans l'histoire, mais qui exige d'elle une immersion émotionnelle rare. Tom lui enchaîne promotion et tournage. Il vit dans une accélération perpétuelle presque incompatible avec la vulnérabilité qui traverse Nicole à cette période. Et puis, il y a ce moment que personne n'oubliera. Un communiqué bref sec, presque glaçant, Tom Cruise demande le divorce. Nicole raconte avec une pudeur douloureuse « Je n'ai pas compris, pas tout de suite. J'avais l'impression qu'on m'annonçait quelque chose d'irréel. » Elle se souvient de ce jour comme d'une salle blanche mentale où les sons n'arrivent plus de façon normale. Rien dans leur quotidien récent n'aurait laissé croire à une rupture si radicale. Ou plutôt, elle voyait les fissures, oui mais pas un effondrement total. Les journalistes parlent alors de séisme. Hollywood se fige. Un couple impérial se délite. La presse tente d'expliquer, de deviner, d'arracher des détails. Mais la réalité derrière ce fracas médiatique est beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus intime. Nicole dit seulement « Je n'ai pas vu venir la cassure ». Puis elle ajoute après une longue pause « Ou peut-être que je refusais de la voir ». Les jours qui suivent sont d'une violence sourde. Ce ne sont pas les cris, ce ne sont pas les disputes, c'est l'absence. Une absence qui s'installe comme une pièce vide que personne n'ose encore traverser. La crise n'est pas publique pour elle. Elle ne parle pas. Elle ne répond pas aux tabloïds. Elle se protège comme on protège une blessure qui saigne encore sous la peau. Elle perd un enfant qu'elle attendait. Un épisode douloureux dont elle ne parlera que des années plus tard, presque en chuchotant. J'ai vécu un chagrin que je ne pouvais confier à personne. Tout s'effondre en même temps, son mariage, sa vie familiale, une partie de sa stabilité émotionnelle. Mais à Hollywood, le calendrier ne s'arrête pas pour la douleur. Elle doit tourner, elle doit sourire, elle doit montrer qu'elle tient debout. Sur le plateau de The Hours, Stephen Daldry, le réalisateur confiera plus tard, elle arrivait chaque matin avec une force invraisemblable. Mais on voyait que quelque chose en elle se brisait en silence. La crise n'est pas seulement sentimentale, elle devient physique. Nicole maigrit, elle dort peu. Elle vit dans une sorte d'état suspendu entre instinct de survie et souffle coupé. Le public lui s'interroge. On imagine des conflits, des secrets, des scandales. On invente des théories. Mais la vérité dans sa simplicité désarmante tient à cela deux êtres qui ne savent plus comment se rejoindre. Elle dira « J'avais l'impression de perdre non seulement un mari, mais une partie de moi-même. » Pour Tom, la décision est prise. Pour Nicole, elle est subie. Et cette asymétrie rend la douleur encore plus vive. Une douleur qu'elle ne dramatise pas, qu'elle ne déforme pas, mais qu'elle accepte d'évoquer aujourd'hui avec un calme presque déconcertant. Après l'annonce du divorce, elle se retrouve seule dans une maison trop grande. Les enfants partagent leur temps entre deux univers. Nicole apprend à apprivoiser le silence, celui qui n'est plus seulement un refuge, mais un rappel constant de l'absence. Elle ne cherche pas à se défendre. Elle ne s'explique pas. Elle respire. C'est tout ce qu'elle peut faire à ce moment-là. Et pourtant, dans cette période où tout semble s'écrouler, une certitude n'est fragile mais tenace. Je devais continuer. Pour moi, pour les enfants, pour ce que je voulais devenir. La cassure est là, profonde, irréversible. La crise devient un tournant, un point de non-retour. Nicole Kidman, à 58 ans, le dit sans détour. C'est le moment qui m'a changé pour toujours. La rupture n'est pas seulement une séparation, c'est une mue. Et parfois, une renaissance commence dans les ruines. Après la tempête, il reste d'abord un silence. Un silence lourd, presque physique, qui accompagne Nicole pendant des semaines. La maison semble trop vaste, les couloirs trop calmes, les gestes du quotidien trop mécaniques. Je ne savais plus vraiment qui j'étais sans ce nous qui m'avait porté pendant 10 ans. Elle ne cherche pas à dramatiser ce moment. Elle le décrit simplement comme une réalité qu'elle a dû apprivoiser. Ce qui surprend d'abord, c'est la façon dont la vie professionnelle prend soudain le relais. Comme si le cinéma à ce moment précis lui offrait une main à saisir. Elle tourne The Others en 2001, un film où elle incarne une mère hantée par l'invisible. Nicole dira plus tard « Ce rôle m'a tenu debout. Il m'a obligé à me concentrer, à habiter quelqu'un d'autre pour survivre. » Le film devient un succès critique et public. Et pour la première fois depuis des mois, elle sent une force revenir fragile mais réelle. Puis vient The Horse où elle joue Virginia Woolf. Un tournage marqué par son état émotionnel encore instable. Stephen Daldry, le réalisateur, confiera « Elle portait une douleur qu'on ne pouvait ignorer, mais elle l'a transformée dans quelque chose de profondément humain. Sa performance lui vaudra l'Oscar
de la meilleure actrice. Un moment charnière, un moment où elle comprend que sa vie peut continuer autrement. Pourtant, derrière ce triomphe, la reconstruction reste lente, très lente. Nicole l'admet avec une franchise presque désarmante. Je me sentais brisé, pas en colère, pas amer, juste brisé. Elle renoue avec l'Australie, son pays d'origine. Elle retrouve une respiration qu'elle avait perdue. Loin des plateaux trop bruyants, loin des tapis rouges, trop exigeants. Elle marche, elle lit, elle cuisine, elle s'occupe de ses enfants. Des gestes simples, humbles, qui reconstruisent que la vie au rythme du quotidien. Les tabloïds, eux, continuent de tenter de deviner son état. On parle de solitude, de fragilité, de renaissance. Mais ce qui se passe réellement est beaucoup plus intime. Nicole réapprend à être seule. Et surtout à être elle-même. Elle dira « J'avais 33 ans. J'étais divorcée. Et tout ce que je croyais solide s'était effondré. Mais j'ai découvert alors une vérité: quand on perd tout, on peut enfin choisir ce qu'on veut reconstruire. » Une phrase qui marque un tournant. Elle recommence à travailler, mais différemment. Plus sélective, plus libre. Elle s'autorise des rôles plus risqués, plus personnels. Birth, Dogville, Cold Mountain. Des films qui l'éloignent du glamour traditionnel hollywoodien et qui montrent une actrice en quête de sens plutôt que de gloire. En parallèle, Nicole se protège. Elle refuse de commenter la rupture. Elle se tient à l'écart des polémiques, des interprétations, des rumeurs. Elle choisit la dignité du silence plutôt que l'explosion médiatique. Une amie proche témoigne, elle ne parlait jamais de colère. Ce n'était pas son langage. Elle parlait de chagrin, oui, mais surtout de reconquête de soi. Puis doucement, l'amour revient sous une forme inattendue. En 2005, elle rencontre Keith Urban, un chanteur australien. Une rencontre loin d'Hollywood, loin des caméras, loin du tumulte. Nicole raconte: « Il m'a regardé comme quelqu'un qui voyait la femme, pas l'actrice, pas le personnage public. Juste moi. » Avec lui, elle apprend une autre façon de vivre, plus ancrée, plus apaisée, plus adulte. Elle adopte un rapport différent à la famille, à la maternité. Avec Keith, elle aura 2 filles. Avec ses enfants aînés, Isabella et Connor, elle entretient une relation discrète, parfois complexe, mais jamais reniée. « J'aime mes enfants. Je les aimerai toute ma vie. Le reste nous appartient. » Une phrase nette qui reflète son refus de laisser la presse prendre possession de ce qui reste sacré pour elle. Après la tempête, Nicole ne revient jamais à ce qu'elle était avant. Elle évolue, elle mûrit, elle grandit loin de l'emballement, loin des attentes. Et aujourd'hui, à 58 ans, elle regarde cette période comme une traversée nécessaire. Si je n'avais pas vécu cette cassure, je ne sais pas si j'aurais trouvé ma vraie voie. Après la tempête, il n'y a pas que des ruines. Il y a aussi des racines nouvelles. Et une femme qui doucement, patiemment, apprend à vivre autrement. Elle respire lentement avant de parler. Comme si chaque mot risquait d'entraîner un glissement qu'elle a longtemps redouté. Quand Nicole Kidman dit qu'elle va raconter enfin ce qu'elle n'avait jamais dit, ce n'est pas une promesse spectaculaire, c'est un geste intime presque fragile. Pendant plus de 20 ans, elle a laissé les autres remplir les blancs. Les tabloïds ont inventé. Hollywood a supposé. Le public a projeté. Elle s'est tue. Par dignité, par protection, par instinct aussi. Et puis à 58 ans, elle accepte de revenir sur cette cassure, non pas pour revisiter la douleur, mais pour lui donner un contour humain. Elle murmure. Ce que j'ai toujours caché, ce n'était pas la rupture. C'était la façon dont elle m'a transformé. Un aveu qui ouvre une brèche. Nicole explique qu'à l'époque, on lui a souvent prêté des sentiments qu'elle ne ressentait pas. On parlait d'amertume, de colère, de rancœur. Je n'avais rien de tout ça. J'étais surtout perdu. Comme si une partie de ma vie s'était arrêtée sans que j'aie le temps de la saluer. Elle fait une pause. Longue. Étonnamment longue. Puis elle poursuit: pendant des années, j'ai eu honte d'avoir été brisée. On ne nous apprend pas à tomber. On nous apprend seulement à tenir debout. C'est là précisément que réside la révélation. Non pas dans un scandale, non pas dans un secret caché derrière des portes verrouillées, mais dans une vérité beaucoup plus simple, beaucoup plus douloureuse. Nicole Kidman n'a jamais vraiment pleuré la fin de son mariage avec Tom Cruise, parce qu'elle ne s'en est pas donné le droit. Elle se souvient: je jouais la femme forte, la professionnelle impeccable, celle qui ne cède jamais, mais à l'intérieur, j'étais en ruine. Un moment particulier semble cristalliser cette prise de conscience. Elle raconte qu'un jour, plusieurs années après la séparation, elle s'est retrouvée seule dans une chambre d'hôtel en promo pour un film. Elle venait de parler encore une fois de travail de rôle de carrière. Puis en refermant la porte, le silence l'a submergée. J'ai compris ce soir-là que je n'avais jamais vraiment dit adieu, ni à Tom ni à la femme que j'avais été avec lui. Cette phrase, elle la laisse flotter dans l'air comme un linge encore humide.
Nicole avoue aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais exprimé publiquement. J'ai aimé Tom, vraiment. Et je crois que c'est parce que cet amour était réel que la cassure a été si douloureuse. Il n'y a dans sa voix aucune nostalgie déplacée, juste un constat nu sincère presque désarmant. Elle ne cherche pas à corriger l'histoire ni à réécrire le passé. Elle se contente de le regarder avec lucidité. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle jamais parlé avant ? Elle répond d'une voix presque basse parce que je voulais protéger ce qui restait, même si c'était peu, même si c'était seulement le respect. Et puis il y a les enfants, ceux qui ont grandi dans deux mondes, ceux qu'elle aime avec une constance féroce. Je ne voulais pas qu'ils héritent d'un récit blessé. Je voulais qu'ils puissent construire le leur. Elle ferme les yeux un instant, comme si ce geste lui permettait de déposer enfin ce qu'elle a porté trop longtemps. La révélation de Nicole n'est pas un secret croustillant. C'est une confession intérieure, celle d'une femme qui admet qu'elle s'est longtemps sentie insuffisante après la rupture. Je pensais que si le mariage s'était brisé, c'est que je n'avais pas été assez. Pas assez forte, pas assez joyeuse, pas assez stable. C'est absurde, bien sûr. Mais c'est ce que je ressentais. Elle inspire profondément. Ses mots trouvent un rythme plus calme. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était la faute de personne. Deux vies ont simplement suivi des courbes différentes. Et parfois, les courbes ne reviennent pas. Sa voix se brise légèrement une seule fois, presque imperceptiblement, puis revient droite apaisée. La révélation ultime, la plus intime, arrive dans un murmure. J'ai longtemps cru que la cassure me définissait. Aujourd'hui, je sais qu'elle m'a seulement révélé. Un constat puissant dans sa simplicité. Un regard posé sans amertume, sans regret excessif, sans dramatisation. Juste la vérité d'une femme qui, après des années de silence, accepte enfin de voir ce que cette rupture lui a pris et ce qu'elle lui a donné. Elle ne cherche plus à comprendre, plus à expliquer. À 58 ans, Nicole Kidman regarde son passé comme on regarde une mer revenue au calme, avec gratitude pour les vagues, avec douceur pour les naufrages. Ce qu'elle a vécu avec Tom Cruise ne s'efface pas, mais ce n'est plus une blessure. C'est une trace, une ligne fine dans son histoire, ni glorieuse ni honteuse, juste humaine. On ne réécrit pas ce qui a compté, on l'apprend. Sa voix ne tremble plus lorsqu'elle le dit. Le temps a travaillé pour elle. Il a limé les angles, il a effacé les éclats, il a dénoué les nœuds. Nicole a construit une autre vie, un autre amour, une autre famille. Elle a gagné des prises, traversé des rôles, voulu parfois disparaître, voulu parfois parler. Mais elle n'a jamais cherché à se venger du passé. Ce n'était pas dans sa nature. Ce n'était pas ce qu'elle voulait laisser derrière elle. Aujourd'hui, quand on lui demande ce qui lui reste de ces années partagées avec Tom, elle sourit un sourire discret, presque imperceptible. De la jeunesse, de la tendresse. Et un chapitre dont je me suis longtemps éloigné, mais que je n'effacerai jamais. Elle n'idéalise rien, elle ne noircit rien. Elle pose simplement un regard d'adulte sur une histoire d'adulte. Une histoire qui a façonné deux êtres, chacun à leur manière, chacun selon leur propre trajectoire. Tom Cruise poursuit sa route, Nicole poursuit la sienne. Leurs chemins se sont séparés, mais ils ne s'annulent pas. Ils appartiennent à la même ligne du temps. Ils racontent quelque chose d'universel, la fragilité des liens, la force des renaissances, la beauté parfois imprévisible des adieux. Dans son salon, il lui arrive de tomber sur une vieille photo oubliée entre deux livres. Elle la regarde quelques secondes. Elle reconnaît les visages, elle devine ce qu'ils pensaient, ce qu'ils espéraient. Puis elle range l'image non pas avec un pincement de cœur, mais avec une forme d'amitié lointaine pour la femme qu'elle était alors. J'ai cessé de chercher pourquoi les choses se brisent. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qu'on devient après. C'est peut-être là dans cette phrase simple que réside le véritable épilogue. Le passé ne réclame plus rien. Il accompagne, il éclaire parfois, et il laisse vivre. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.